Aujourd'hui, je t'emmène un peu dans l'histoire de l'hypnose. L'hypnose en Inde. C'est vrai que c'est passionnant. Moi, j'ai un lien particulier avec l'Asie, comme je le dis depuis de nombreuses années, sur le plan thérapeutique et sur les techniques d'hypnose. Je me suis énormément inspiré de l'hypnose, on va dire plutôt ancestrale de l'Asie, donc de l'Inde, particulièrement de certaines régions en Inde, que je vais vous partager dans cette vidéo. Et un jour, je vous parlerai peut-être de l'hypnose au Vietnam, au Cambodge, au Laos aussi. Il y a toute une histoire où j'ai eu la chance d'avoir même des livres entre mes mains. Je me souviens encore quand j'étais en Thaïlande l'année dernière. Je suis rentré dans une bibliothèque avec plein de livres anciens et j'ai eu la chance, malheureusement j'ai pas pu les emporter, mais de feuilleter, de regarder quelques ouvrages anciens en Thaïlande et aussi des ouvrages qui touchaient au Vietnam. Et c'était passionnant de voir toutes ces formes d'hypnose, toutes ces formes de transe, qu'est de l'hypnose en soi. Les techniques sont les mêmes. Voir que bien avant Mesmer ou Freud, il y avait de l'hypnose et il y en a eu aussi après. En tout cas, je vous embarque aujourd'hui dans un récit. On va partir en Inde. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît. J'espère, et c'est vraiment un projet par la suite d'aller rencontrer sur le terrain, peut-être cette année normalement, justement au Vietnam, d'aller rencontrer des personnes sur le terrain qui utilisent l'hypnose, donc l'hypnose de notre époque, et l'hypnose aussi un peu plus ancienne. J'espère vraiment, je croise les doigts et c'est en train de se préparer que je pourrais faire des interviews, des vidéos sur place aussi. Ça promet un voyage de l'intérieur fascinant, une immersion, et je vais tout faire pour réaliser ce genre de documentaire et de vidéos. Quand on pense à l'hypnose, on imagine souvent un fauteuil, une voix lente et une pratique occidentale. Pourtant, ses racines plongent profondément dans les traditions anciennes de l'Inde. Dans cette vidéo, je t'emmène explorer comment l'Inde, bien avant Freud ou Mesmer, utilisait déjà des formes d'hypnose, parfois même à des fins thérapeutiques. Dans les textes védiques et les pratiques yogiques, on trouve déjà des méthodes très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-hypnose. Des techniques comme le pranayama, la respiration contrôlée, les mantras ou encore la dharana, la concentration intense sur un point, servaient à plonger l'esprit dans un état de conscience modifié. Les sadhus, les fakirs et les yogis utilisaient ces états de transe dans une optique de dépassement du corps et de l'ego, mais aussi dans des rituels de guérison. C'est ce qu'on appelle parfois la Samohan Vidya, littéralement la science de l'envoûtement ou l'art de l'attraction mentale. Un savoir encore aujourd'hui transmis dans certaines lignées spirituelles. Un des tournants historiques, c'est au XIXe siècle. Un médecin écossais, James S. Dale, travaillait dans les hôpitaux de Calcutta. Il observa que certains fakirs pratiquaient une sorte de transe sur eux-mêmes ou sur d'autres pour diminuer la douleur. Inspiré, il utilisa l'hypnose, qu'on appelait alors le mesmérisme, pour réaliser des opérations chirurgicales sans anesthésie chimique. Il en fit un livre devenu célèbre, Mesmerism in India. Plus tôt encore, Abbé Faria, né à Goa, apporta à Paris une approche radicalement nouvelle de l'hypnose. Il ne croyait pas au magnétisme, mais à la suggestion mentale.
il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'hypnose moderne. Même l'historien Will Durant, dans The Story of Civilization, Our Oriental Heritage, 1937, écrivait « L'hypnotisme en tant que thérapie semble avoir pris naissance parmi les Indiens qui emmenaient souvent leurs malades dans les temples pour être guéris par suggestion. » Mais l'hypnose n'est pas que spirituelle ou médicale. Encore aujourd'hui, dans certaines régions du nord de l'Inde, des faits divers évoquent des vols ou des manipulations par hypnose. Des criminels se font passer pour des babas, des moines ou des sages et utilisent la suggestion, parfois même des substances comme la scopolamine pour tromper leurs victimes. Bien que certains de ces cas relèvent du folklore ou de l'exagération, la capacité à induire un état de suggestibilité existe bel et bien et peut être utilisée à des fins malveillantes. On parle alors d'hypnose criminelle. Ce voyage nous montre que l'hypnose est bien plus ancienne et universelle qu'on ne le croit. L'Inde, avec sa richesse spirituelle, a non seulement développé des formes de transe profonde, mais elle a aussi influencé les fondateurs de l'hypnose moderne. Qu'elle serve à guérir ou à manipuler, cette capacité de l'esprit humain à plonger dans d'autres états de conscience reste un mystère fascinant à explorer avec respect.